Si Dwayne, je vais encore en parler. Je suis obligée. Déjà, tu sais que j'adore ce sujet. Mais en plus de ça, il y a encore énormément de polémiques. Il faut que j'en reparle. Donc que tu le veuilles ou non, non, ne contracte pas le biceps droit de cette façon. On va encore parler du sucre. Et là, je vais te parler plus précisément même du sucre raffiné. Parce que la plupart des personnes vont totalement, mais à 100%, la majorité même de la population vont classer le sucre raffiné comme étant diabolique, le mal absolu, le mal incarné. Ils vont appeler ça des calories vides. Certes, mais voilà comment je vois plutôt les choses et voilà comment ça se présente. Le sucre est une grande source d'énergie utilisable, surtout dans un corps en bonne santé, allié à une alimentation saine, riche en nutriments et un mode de vie actif. Le sucre peut augmenter le taux métabolique, produisant beaucoup de chaleur et de CO2. Comme ça, un petit peu quand on a une machine de guerre, tu vois. Le sucre blanc n'a certes pas de valeur nutritive, je vais pas non plus dire n'importe quoi, hein. C'est vrai, il n'a pas de valeur nutritive, mais est-ce pour autant le mal incarné, le diable, quelque chose qui va te rendre malade quand tu le retrouves dans les aliments industriels alliés donc à des huiles végétales, des additifs et autres substances chimiques bien dégueulasses? Là, oui, mais ce n'est pas le sucre en soi, encore une fois, qui va te faire du mal, c'est cette composante tout entière. Je voudrais juste que tu comprennes ça. Certes, je ne te dis pas de manger du sucre à la petite cuillère comme ça, sans aucun projet quoi. Non, mais en revanche, mettre du sucre dans son café, dans son thé, dans son yaourt, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, blanc, rouge, qu'il soit raffiné ou pas, si tu es en bonne santé, que tu as un mode de vie actif et une alimentation riche en micronutriments, cela n'aura aucun impact et sera utilisé par ton corps comme une source d'énergie importante qui augmentera ton métabolisme. Ce qu'il ne faut pas que tu oublies non plus, c'est que si tu as envie de sucre, ce n'est pas parce que tu es accro, que tu es un drogué total à cette poudre blanche, c'est tout simplement parce que ton corps en a besoin. C'est la source principale d'énergie de ton corps. Tu ne peux pas aller à l'encontre. Ce n'est pas parce qu'il existe des plans B que ton corps peut fabriquer de l'énergie à partir des sources autres que du sucre, des glucides, que c'est bon, c'est un plan B, un plan de secours. À terme, ça aura des effets nocifs sur ta santé, je te le rappelle. Consommer au quotidien des sucres sains tels que les fruits, le miel, le sucre contenu dans le lait, associé toujours à une source de protéines ainsi qu'une source de gras, va permettre de réguler ton taux de sucre dans le sang, de mieux l'assimiler, de remplir tes stocks de glycogène, ce qui nous intéresse, cette énergie qui va être utilisable, que ce soit pour faire du sport ou ne serait-ce que pour des activités cérébrales, en t'évitant en plus de ça d'avoir des envies de craquage et de vider le placard à gâteaux croyant que tu es totalement accro au sucre. Ce qui est certain et ce que je te déconseille de faire, c'est d'éviter les glucides et les sucres. Cela ne va créer qu'une relation malsaine entre toi et l'alimentation et ta santé et découlera sur des troubles du comportement alimentaire et évidemment une mauvaise santé. Et en plus, soyons honnêtes, le sucre c'est bon, les glucides c'est bon, ça a bon goût et en plus de ça c'est bon pour ta santé. Ne t'en passe pas, ne le diabolise pas, apprends juste à le manger comme il faut, ne prends pas des cuillères de sucre comme ça aléatoirement dans la journée. Si tu manges un fruit, mange-le avec une source de protéines et une source de gras. Cela aidera à réguler ton taux de sucre dans le sang et à mieux gérer ta glycémie tout en augmentant ton métabolisme, en te mettant de meilleure humeur, en gérant ton stress, en te faisant casser des barres et en devenant une véritable machine de guerre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je sais que je parle pas mal de sucre, mais il y a tellement de polémiques et dès que je parle du sucre, on me dit oui certes, mais tu ne parles pas du sucre raffiné. Le sucre raffiné, tout le monde sait très bien que c'est mauvais, que c'est le mal incarné. Non ma gueule. Remettons les choses dans leur contexte. Le sucre raffiné, dans un corps sain, avec une alimentation riche en nutriments et un mode de vie actif, il n'y aura aucun problème. Contextualiser toujours les choses. Ne pas sortir les choses de leur contexte comme aiment le faire les médias et le marketing pour te vendre des produits absolument pas miraculeux. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.